nous serions des aveugles, nous aussi. Jésus leur répondit, si vous étiez aveugles, vous n'auriez pas de péché. Mais à présent, vous dites, nous voyons votre péché demeure. Gloire à Dieu éternellement. Amen. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, un seul Dieu, Amen. Que sa bénédiction repose sur nous tous. Amen. Rabbi, qui a péché, cet homme ou ses parents, pour qu'il soit né aveugle? Une question qu'on se pose toujours devant des situations qu'on ne comprend pas, surtout dans les épreuves et dans les maladies. Les gens se posent toujours des questions. Pourquoi? Et ils jugent d'une façon aveugle. Ils pensaient toujours que chaque épreuve, c'est-à-dire c'est un châtiment de Dieu pour un péché, ce qui n'est pas vrai. Qui a péché, ses parents ou c'est lui-même? Jésus leur a répondu et a répondu pour chacun de nous, d'entre nous, devant ces problèmes-là. Qu'est-ce qu'il a dit? Ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui, à travers lui. Bien, quelles sont ces œuvres de Dieu que Dieu a besoin que ça soit manifesté? Première chose, c'est sa divinité. Et remarquez bien que toujours, à travers la personne, Dieu peut se manifester pour la personne elle-même et pour ceux qui les entourent. Regardez combien de personnes qui étaient aveugles de foi. Quand il a vu ce miracle-là, il a cherché à suivre cet homme qu'on l'appelait Jésus. Donc, à travers la personne, c'est l'intérêt de la personne lui-même, elle-même, et aussi les autres qui l'entourent. S'ils veulent apprendre, s'ils veulent voir manifester les œuvres de Dieu. Regardez dans cet exemple, par exemple, ce miracle, les parents du bonhomme, eh bien, n'ont rien vu. Tout ce qu'ils ont vu, c'est la peur, tout simplement, des pharisiens, d'être chassés de synagogue. Mais ils n'ont pas compris, ils n'ont pas pris le même intérêt que leur enfant. Il a cru et il s'est prosterné. Donc, parmi les œuvres que Dieu veut bien manifester à travers nous-mêmes, pour nous-mêmes et pour les autres, c'est sa divinité. Ici, dans ce miracle, Jésus a manifesté qu'il est Dieu à travers la création. Il est créateur. Il a créé à cet aveugle-né des yeux. Donc, il est Dieu. Il lui a rendu la vue. Non pas la vue tout simplement corporelle, attention, ce n'est pas ça qui compte, mais l'illumination, la vue de son esprit, de voir et comprendre, de voir et réagir. Sa divinité et aussi sa volonté est manifestée. C'est écrit, selon Saint Jean, que la volonté de Dieu, c'est quoi? Qu'il te connaisse, toi, le seul vrai Dieu, et c'est lui que tu as envoyé, Jésus-Christ. À travers les tribulations, à travers les épreuves, il y a beaucoup de gens qui sont illuminés, ils commencent à comprendre la volonté de Dieu. Ce n'est pas la santé du corps, ce n'est pas qu'on ait toute chose sur la terre, mais tout simplement la foi, la lumière de la foi. C'est ça qui compte aux yeux de Dieu. Qu'il te connaisse, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Vous pouvez remarquer qu'au commencement, l'aveugle-né disait l'homme qu'on appelait Jésus. Et ensuite, un peu plus loin, il a commencé à dire non, c'est quelqu'un qui ne pêche pas, c'est quelqu'un qui vient de Dieu, c'est un prophète.
Si cet homme ne venait pas de Dieu, il ne pourrait rien faire. Jusqu'à la fin, il a vu le Christ. Il a compris que ça, c'est Dieu incarné. Il a dit, « Je crois, Seigneur », et il se prosterna devant lui. À votre avis, ça sera mieux pour cet enfant-là de vivre avec des yeux ouverts et ne pas connaître le Christ, ou être né aveugle et être privé jusqu'à l'âge d'adulte, parce que ses parents, ils ont dit qu'il a de l'âge. Posez-lui la question. Alors, qu'est-ce qui est bien pour cet enfant-là? D'être aveugle pour une partie de sa vie, mais il a vu le Christ, il s'est prosterna, il a cru. Donc, cherchons dans les épreuves, les œuvres de Dieu. Qu'est-ce qu'il veut manifester? Qu'est-ce qu'il veut que moi je sache et les autres qui m'entourent sachent aussi? Si on le connaît, eh bien, on va y croire. Et si on y croit, nous serons sauvés. C'est ça qui compte aux yeux de Dieu. Sa volonté, comme c'est écrit, selon l'épître à Timothée, que tous les hommes soient sauvés. C'est ça qui compte aux yeux de Dieu. Que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité, qu'ils voient la vérité. Donc, parmi ses œuvres, sa divinité, sa volonté et sa lumière. C'est lui qui est la lumière du monde. C'est lui qui illumine la personne, illumine son esprit, son intelligence. Eh bien, vous avez vu bien qu'à travers ce malheur de ce jeune, qu'il est aveugle-né, la lumière que le Christ, la lumière de Christ est manifestée. En lui, et quand on est en lui, on croit en lui, ça nous donne de la lumière. Ainsi, nous pourrons voir ce que Dieu veut que nous voyons. La vérité. C'est ça ce que Dieu veut que nous voyons. Même si un aveugle qui ne voit pas le monde, mais par la lumière de sa foi, il peut voir le Christ, ça suffit pour le Christ. Je vous rappelle ce que le pape Athanase a dit à un des pères de l'Église et un des saints, des grands saints des Églises, Saint Didème, qui était aveugle. Il lui a dit, eh bien, Didème, je t'envie, parce que tu étais privé de ce qui est commun entre nous et les bêtes, les yeux. Mais tu étais privilégié de quelque chose de très honorable. C'est la vision spirituelle. Que par ta raison et ton intelligence, tu peux même observer les mystères divins. Donc, il est la lumière. Il nous donne la lumière. Ainsi, nous pourrons voir ce que Dieu veut nous faire voir, la vérité. Et c'est quoi la vérité? La vérité, c'est le chemin étroit que nous devenions suivre pour atteindre le royaume. N'oublions pas que dans les Actes des Apôtres, c'est écrit, c'est par beaucoup de tribulations, beaucoup de difficultés, beaucoup de maladies, beaucoup des épreuves. C'est par beaucoup de tribulations qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu. Et pourquoi? Eh bien, c'est l'économie de Dieu. Tu ne seras pas plus sage que Dieu. Attention, ne dépasse pas tes limites humaines. C'est l'économie, l'intelligence de Dieu, sa façon de penser. Il nous a dit plusieurs fois que ma façon de penser est tout à fait différente que la vôtre. Eh bien, parfois, à travers les tribulations, on trouve la lumière avec laquelle on peut voir le chemin étroit qui mène au royaume. Il peut manifester aussi sa puissance. Mais attention, sa puissance, ce n'est pas de supprimer l'épreuve, mais de nous donner le pouvoir, la force, la puissance de traverser cette épreuve-là. Rappelez-vous toujours, quand vous voyez des situations pareilles, que les jeunes qui étaient jetés dans la fournaise, eh bien, Dieu n'a pas supprimé la fournaise, n'a pas supprimé le feu, n'a pas supprimé l'épreuve, mais il leur a donné la force
incroyable de supporter cette fournaise-là. Et cette fournaise-là n'était pas quelque chose d'imaginaire. C'est écrit que les gens qui étaient au bord de la fournaise, que tout simplement regardaient ce feu-là avec les gens là-dedans, eh bien, ils ont eu de la peine. Et même il y a des gens qui sont morts de la chaleur du feu de la fournaise. Mais ils ont vu quoi? Que le Christ est avec eux dans la fournaise, dans le feu. Il était là. Et c'est pour cela qu'ils étaient fort heureux. Ils ont vu le Christ, ils ont connu le Christ, ils ont suivi le Christ en pleine tribulation. Sa puissance. Parce que c'est écrit, car rien n'est impossible à Dieu. S'il veut, il le fera. S'il ne veut pas, c'est pour manifester sa volonté, c'est pour manifester sa divinité, c'est sa façon de voir les choses. Car rien n'est impossible à Dieu. Même la puissance de Dieu est reflétée sur la faiblesse de l'homme, parce que l'homme, comme saint Paul, il a pu dire « Je puis tout par celui qui me fortifie. Je puis tout. Je peux supporter de tout. Je peux accepter tout par la force du Christ, parce qu'il est fort. Il est notre force. Il est notre force par la foi. Qu'il est Pantocrator. S'il veut, il peut faire tout. S'il veut, il peut changer tout. Mais s'il ne veut pas, c'est pour manifester ses œuvres, pour moi et pour les autres. Mais l'importance, qui va profiter? Même aux Philippiens, c'est écrit, c'est ce que saint Paul a dit, « Je puis tout par celui qui me fortifie. » Donc, par sa puissance, l'aveugle-né a pu confronter les pharisiens. En lisant ce texte, s'il vous plaît, relisez-le quand vous rentrez chez vous. C'est Jean 9. Eh bien, tout simplement, vous allez sentir la paix de cet enfant-là. Il n'a peur de rien. Il n'a peur de rien parce qu'il a vu le Christ. Il a vu d'abord cet homme qu'on l'appelle Jésus, et ensuite il a senti qu'il est prophète, ainsi de suite. Mais vous voyez, quand il parlait aux pharisiens, il n'avait pas peur, malgré qu'on l'a condamné. Donne gloire à Dieu, c'est-à-dire prépare-toi, tu seras exécuté. Quand on dit dans la tradition juive, quand on dit à quelqu'un donne gloire à Dieu, c'est donne gloire à Dieu parce que tu vas mourir. Meurs dans la foi. Il n'a pas eu peur. Même il s'est moqué des pharisiens. Moi, j'ai senti en lisant ceci qu'il avait une paix incroyable. Les gens tout autour, d'accord, ils sont inquiets. Ils cherchent des réponses à leurs questions, à leur curiosité. Mais lui-même, il est en paix. Vous ne sentez pas qu'il était agressif contre les gens, mais tout simplement, il était fort. Eh bien, sa puissance, il l'a eue par la force de Dieu, parce qu'il a vu le Christ, il a connu le Christ. Alors, il a confronté les pharisiens et témoigné la grandeur de l'œuvre de cet homme qu'on appelait Jésus. Ce que ses parents n'ont pas pu faire, ils étaient très, très faibles devant les pharisiens. Et ensuite, il leur dit aussi, deuxième point, il faut que je fasse tandis qu'il est jour, les œuvres de celui qui m'a envoyé. La nuit vient où personne ne peut travailler. La plupart des gens, ils passent sur ce que le Christ a dit. Ils s'intéressent aux miracles. Mais ici, vous voyez, il y a un jour, il y a une nuit. Jésus désigne le temps de vivre dans la chair, sa vie sur la terre, selon la chair, il l'appelle jour. Et le temps de sa disparition, selon la chair, il l'appelle nuit. Après son ascension, il est toujours parmi nous, par sa divinité, malgré son absence physique, malgré son absence humaine, mais il est toujours parmi nous. Sa nature divine domine l'univers. Elle est présente partout. Et en tout, on l'appelle, il est omniprésent. Il remplit tout l'univers
visible et ce qui est au-delà du visible. De même pour nous. Notre vie sur terre, c'est un jour où on peut travailler. Le jour, c'est le symbole de travailler, d'accomplir ce qu'on doit faire, d'accomplir de bonnes œuvres. Nous pourrons combattre et lutter spirituellement tant que nous vivons sur terre, quand nous sommes dans le jour. Et donc la nuit, pour nous, sera donc la mort. Et dans la nuit, on ne pourra rien faire. Donc profitons de notre vie sur terre pour faire les bonnes œuvres, non pas de passer le temps. Qui est responsable de cette situation? Non. Cherchons à combattre, à lutter pour notre éternité, pour la vie éternelle. Donc profitons de notre vie sur terre pour faire des bonnes œuvres. Et les bonnes œuvres, ce sont non pas les bonnes œuvres de charité tout simplement, mais les œuvres de Dieu pour hériter le royaume des cieux. Il y a un des pères qui a dit que le temps d'agir et de labourer s'écoulera comme du sable entre les mains des paresseux et des négligents. C'est vrai, le temps passe rapidement, on ne peut pas le tenir, mais on doit en profiter. Donc, mes frères et sœurs, profitons de notre vie pour observer les œuvres de Dieu, manifestées à travers les épreuves et les tribulations. Ne cherche pas les lamentations et le chagrin, mais œuvrons tant que nous sommes dans la lumière et illuminés par la lumière de Christ. Cherchez toujours le Christ, même en pleine tribulation. Pourquoi Dieu a permis ceci? Surtout dans les choses dont on n'est pas responsable. Donc, suivez toujours le Christ et ayez confiance qu'il peut tout et tout est selon sa volonté et gloire à lui éternellement. فسأله تلاميذه قائلين يا معلم من أخطأ هذا أم أبواه حتى ولد أعمى. دائما قدام الحاجات دي بنقف نقول يا رب ليه؟ مين المسؤول؟ دي غلطة مين؟ ربنا يا أحبائي لا ينتقم من الناس، ما نحتملش انتقام ربنا. ربنا حنين جدا طول ما احنا عايشين على الأرض، ربنا حنين. فوق يبتدي الحكم، يبتدي يبقى قاضي عادل. لكن على الأرض هنا ربنا لا ينتقم من الأشرار. مش كل مرض معناه إنه عقاب، خصوصا مرض أو المشكلة اللي ملناش حل فيها. في ناس كده تلاقيها عايشة وتلاقي فيها مصيبة جت، يبتدوا يسألوا إيه السبب وليه وعملت إيه يا رب؟ يا ستي ما عملتش حاجة. لكن أجاب يسوع وطمن قلبنا. كل مشكلة بتحصل قدامك وأنت مش فاهم ليها معنى، طب وليه؟ طب وذنبي إيه؟ طب وليه؟ اشمعنى أنا؟ بدل ما تسأل الأسئلة ديت اسمع يسوع المسيح له المجد يقول لك إيه؟ يقول لك لا هذا أخطأ ولا أبواه، لكن لتظهر أعمال الله فيه. ربنا هيستخدمه، يستخدمه للشخص نفسه ويستخدمه للي حواليه، عشان حتى اللي حواليه يفهموا فيه عن طريقه، لكي تظهر أعمال الله. وما فيش وسيلة يا رب تظهرها غير في أنا، طب ما تختار واحد غيري. احنا بنقول دايما كده، لا يا بختك ان ربنا يستخدمك، ما دام هيشغلك ويستخدمك لإظهار مجده ليك أو لغيرك أو للي حواليك، افرح وانبسط. فاعتقاد بقى ان بسبب كل مرض او كل عاهه هي الخطيه، لا، او انك انت غلطان، لا، ده بالعكس، دي بركه عاوزين ربنا يديها لك. بس يا رب دي بركه تقيله قوي، معلش انا ما احبش ابات مديون. ربنا ما يحبش يبات مديون. لو قفل شباك هيفتح باب، يعطي اكثر مما ياخذ مننا. احنا عندنا ايه ناخذ منه عشان ياخذ مننا؟ لكي تظهر أعمال الله. ما هذه أعمال الله؟ أول حاجة ألوهيته. شوفوا من خلال المعجزة ديت المسيح ظهر كخالق، خلق عينين لمولود أعمى. هل شفى كل الأعمى عن الناس العميان؟ لا. يبقى عنده ناس وناس؟ لا يا حبيبي، ربنا عنده طريقة تفكير. لما ما توصلش تعرف ايه غرض ربنا من كده، قول له فليكن اسمك ممجد يا رب. أنا مش عارف. ربنا يقول لنا وعلمنا يا حبيبي فكري مختلف عن فكركم خالص،
بعد السماء عن الأرض، بعد طريقتي أنا عن طريقتك أنت. فليكن اسم الله مباركا. إيه أعماله؟ إلهيته، وكمان يظهر إرادته. إيه إرادة ربنا؟ دور على إرادة ربنا تلاقيه إيه؟ أن يعرفوك أنت الإله الحقيقي وحدك ويسوع المسيح الذي أرسلته. هذا المولود أعمى عرف المسيح ولا ما عرفوش؟ عرفه، خلاص. شافاه ما شافوش مش مشكلة، المهم يعرف المسيح. ويقول لتيموثاوس في رسالته إلى تيموثاوس معلمنا بولس يقول: الذي يريد أن الجميع الناس يخلصون. عمي مش عمي، أقوياء ضعفاء مش مهم، لكن المهم يخلص. المهم من خلال التجربة يقرب من ربنا، والناس اللي حواليه يقربوا من ربنا، يعرفوا ألوهية الله ويعرفوا إرادته، إنه الجميع يخلصون وإلى معرفة الحق يقبلون. والباقي مش مهم، كل الباقي هيروح. شوفوا بقى التلميذ المولود أعمى ده، شوف تدرجه في المعرفة. في الأول قال لما بيتكلم عن يسوع: إنسان الذي يقال له يسوع. وبعد كده قال: هذا الرجل مش ممكن يكون خاطئ، لا في حاجة، إنه نبي. وبعدين في الآخر وصل: أؤمن يا سيد، وسجد له. هو ده الشفاء، هو دوت فكرة ربنا. إنسان حواليه كل البلاوي ولكن قلبه مع ربنا، يبقى هذا الإنسان طوبى. يا ريت نبقى زيه. إرادة ربنا ما حدش بيعرفها وبنتلهي عنها إلا في الضيقات، نشوف إيد ربنا بس. يا رب يعطينا هذه البصيرة، مش البصر، عاوزين بصيرة عشان ندرك من خلال الضيقات إرادة الله وقوة الله. بيظهر لنا ربنا أعماله أيضا، اللي هو قوة نوره، يعطي النظر والاستنارة، به نرى ما يريد الله أن نراه. أحيانا بنبقى مفتحين لكن مش شايفين اللي ربنا عاوز يقوله لنا، فربنا يروح مدينا عمى عشان هو يدينا بقى الاستنارة. ما كلنا مفتحين. شوفوا القديس أثناسيوس قال للقديس ديديموس الضرير، قال له: طوباك يا ديديموس، لأنه ربنا حرمك من اللي احنا بنشترك فيه مع البهايم النظر، لكن أعطاك ما لا يعطى لأي حد، هو البصيرة الروحية، إنك ترى أسرار الله، ترى وتدرك. وهو أعمى ديديموس الضرير، ترى أسرار الله. يبقى بنور ربنا بنشوف الطريق الضيق المؤدي إلى الحياة. وما ننساش إن مسيحيتنا كده في أعمال الرسل: وأنه بضيقات كثيرة ينبغي أن ندخل ملكوت الله. ضيقات كثيرة، يبقى مش كل ضيقة حتى لو تقيلة. يا جماعة احنا طريقة نظرتنا للضيقات عجيبة جدا، وللصلبان عجيبة جدا. كل واحد عاوز زي ما بقول يختار ضيقة أو يختار صليب، سامحوني في اللفظ، يزغزغ. لكن في صليب يزغزغ مش ممكن. في ضيقة هتخليك فرحان، لازم تحس بالضيقة عشان تحس بإيد ربنا. البني آدم كده وربنا فاهم كده، لأن هو اللي خلقنا، فبيسمح بالضيقات بس استفاد من الضيقة. ويظهر من أعماله قدرته. يقول لنا الكتاب: ليس شيء غير ممكن لدى الله. وفي نفس الوقت هذه القوة تنعكس على الإنسان في ضعفه، ويقول الإنسان زي بولس الرسول: أستطيع كل شيء في المسيح الذي يقويني. قوة الله بتنعكس عليا لما أشوفه، لما أدركه من خلال الضيقات. وبعد كده نقطة مهمة دايما بتفوت علينا، تلاقي ان المسيح يقول لهم: ينبغي ان اعمل اعمال الذي ارسلني ما دام نهار، يأتي ليل حين لا يستطيع احد ان يعمل. فهنا المسيح بيسمي ظهوره في الجسد وحياته بالجسد في وسطنا ان ده نهار يعمل ونشوف. وبعد كده عندما صعد المسيح اختفى عن الأنظار من حيث نسوته، لكنه هو معنا إلى انقضاء الظهر بلاهوته، لكن موجود معنا. احنا عاوزين بس نشوف، عاوزين نلمس. لا، ارتقي بقى، ارتقي، خلي ربنا يديك استنارة روحية. فبالنسبة لنا برضو النهار هو حياتنا على الأرض اللي احنا بنحياها، نستطيع أن نعمل في النهار. والليل هو ايه؟ هو الموت. مستني الموت عشان تعمل؟ لا، طول ما انت في النهار، طول ما انت في حياتها على الارض اعمل.
اعمل لله، اعمل ما دمت في الأرض، اعمل لأن الآن وقت مقبول. يقول وقته خلاص، يعني وقت فيه نعمل لخلاصنا. القديسين يقولوا لنا خلوا بالكم الزمن ما تقدرش توقفه، ما تقدرش. يقول لنا وقت العمل والجهاد، أحد الآباء، وقت العمل والجهاد يتسرب كالرمل من بين أصابع الكسالى والمستهترين. شوف كده، حط شوية رمل كده وخليهم يجروا من بين إيدك. الزمن كده، النهار كده، يبقى استفاد. فلنستفد يا أحبائي من الحياة، من حياتنا على الأرض، كما نستفيد من النهار لكي نعمل من أجل أبديتنا ومن أجل ملكوتنا. ونفتح عيوننا ونطلب من ربنا يا رب اديني استنارة، مش شيل الضيقة، لا اعطيني بس ان انا اراك في الضيقة، في التجارب، بدلا من البكاء واليأس. نرى الله لنعرفه وأن نتبعه، له المجد الدائم إلى الأبد، آمين. شفت مرات شف يوتنم بشيرينم ببنم ما اسقوة بتتريات شكبولتن